Assalamu alaikum, chers parents. Et si les problèmes que l'on retrouve dans nos mariages aujourd'hui prenaient racine dans l'éducation d'hier? Bienvenue dans cette nouvelle série intitulée Briser le cycle, éduquer les enfants pour des mariages apaisés. Avant de commencer, je tiens à poser un cadre important. Cette série n'est pas là pour juger, ni pour pointer du doigt, ni pour culpabiliser qui que ce soit. Nous ne venons pas non plus en réformatrice. Nous venons avec une intention sincère: observer, comprendre et proposer des solutions qui s'inspirent de notre dîne, du Coran et de la sunna de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, nous tenons à préciser que nous ne sommes pas des personnes de science, nous nous inspirons de ce que nous lisons et de ce qui provient des personnes de science. Et à cet effet, avant de débuter, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements ou nos excès et de ne pas nous tenir rigueur, peut-être pour quelque chose qu'on aurait dit ou qu'on aurait mal dit ou mal transmis. Alors, en tant que parents, nous portons une responsabilité immense, celle de former des enfants qui deviendront des époux, des épouses, des pères, des mères, des piliers de la société. Mais aujourd'hui, il faut être honnête. Combien d'histoires avons-nous vues, entendues ou même vécues? Des femmes blessées, parfois dans le silence, des hommes incompris ou délaissés, des couples brisés par l'infidélité, des foyers remplis de tensions, de non-dits, de souffrances. Et très souvent, malheureusement, on demande à la femme de patienter, de supporter. Mais lorsque c'est la femme qui est fautive, pour les mêmes erreurs que les hommes commettent assez souvent, la société devient subitement moins complaisante. On traite la femme de la pire des manières, on pousse rapidement vers la rupture. Dans ce contexte, une vraie question se pose. Et si le problème ne commençait pas dans le mariage, mais bien avant, dans l'éducation, dans ce que nos enfants voient, entendent, comprennent de l'amour, du respect, du rôle de chacun? Comment un garçon apprend-il à être un mari? Comment une fille apprend-elle à être une épouse? Qui leur apprend à gérer les conflits? Qui leur apprend la miséricorde, la patience et le respect? Parfois, sans même nous en rendre compte, nous transmettons des blessures, des schémas toxiques, des incompréhensions, des injustices normalisées. Et ces enfants deviennent à leur tour des adultes qui reproduisent ce qu'ils ont appris. Et c'est cela le cycle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce cycle peut être brisé. Dans cette série, nous allons aborder ensemble énormément de sujets en lien avec l'éducation des enfants, la place du respect, de la miséricorde, les rôles dans le couple en islam, les erreurs éducatives qui impactent les mariages et surtout comment mieux faire. Avec une seule intention: éduquer une génération capable de construire des mariages apaisés, équilibrés et solides. Chers parents, nous ne recherchons pas la perfection, mais nous cherchons la conscience. Parce qu'un enfant bien éduqué aujourd'hui, c'est un adulte équilibré demain. Et un adulte équilibré, c'est un mariage plus sain. Et des mariages sains, c'est une société plus forte. Alors, comme vous l'avez compris, cette série sera très intéressante, mais surtout très enrichissante. Alors, si vous êtes prêts à réfléchir, à apprendre et à évoluer, restons ensemble dans cette série. Parce que l'éducation d'aujourd'hui construit des foyers de demain. Chers parents, si vous voulez changer les mariages de demain, commencez par éduquer les enfants d'aujourd'hui. Et c'est ainsi que prend fin l'introduction à la série. Donc, si cet épisode vous a parlé, vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes qui seront, je vous assure, très intéressants. Assalamu alaikum.